Bonjour, je m'appelle Corinne Petit. Je suis directrice adjointe de l'école de chimie polymères et matériaux de Strasbourg. Je vous propose de faire un petit tour sur l'insertion professionnelle de nos étudiants lorsqu'ils ont fini d'être élèves ingénieurs et qu'ils se forment pour un premier emploi. Et la qualité de ce premier emploi est déterminée par le parcours qu'ils ont pu faire à l'école. Donc, nous les aidons dans le cadre du projet professionnel et nous leur donnons un certain nombre d'outils afin de les aider dans cette étape qui est quand même un peu compliquée, qui est la recherche d'emploi. Donc, pour m'aider dans cette présentation, j'ai préparé un petit document que je vais vous partager et qui va me permettre de présenter l'emploi des ingénieurs. Donc, on va démarrer sur le diaporama suivant avec le plan que je vous propose qui est le suivant. Donc, on va s'intéresser effectivement à l'emploi des ingénieurs diplômés de l'ECPM. Et en tout premier, nous allons regarder comment on se prépare à ça au sein de l'école. Donc, on a, dans le cadre de la formation des sciences humaines, sociales et économiques, un certain nombre d'enseignements spécifiques dont on va pouvoir parler. Et puis, pour la partie plus scientifique, on a établi un portefeuille de compétences dont le but est d'aider les étudiants sortants, les ingénieurs diplômés, à identifier et parler de leurs compétences. Dans un deuxième temps, je parlerai des outils de placement et de réseau. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir des rêves, oui, mais de savoir si les rêves sont réalisables par rapport à la nature des marchés et la connaissance des entreprises. Donc, on va regarder dans un premier temps les outils de placement qui permettent de connaître les entreprises, puis ensuite, dans le cadre de chaque entreprise, d'avoir accès aux offres. Et enfin, dans l'évolution d'un étudiant au cours de sa formation à l'école, mais surtout dans le cadre de sa vie professionnelle, il est très important de créer et d'entretenir un réseau professionnel qui est bien sûr lié à chaque personne. Dans le point 3, on regardera l'étude des marchés, c'est-à-dire comment on peut collecter des informations. Et pour chaque étudiant, en fonction de son propre parcours, de ses propres envies et de ses propres compétences métiers, comment on peut mettre en valeur ces compétences. Quelles sont les manières de faire pour valoriser ces compétences. Et puis ensuite, on observe le placement des élèves ingénieurs en tant que diplômés. On va pouvoir voir comment on fait cet observatoire et ensuite où ces étudiants ingénieurs diplômés se placent. Donc, ces différents points sont maintenant abordés et pour revenir à la préparation de la recherche d'emploi à l'école, on a effectivement mis en place un certain nombre d'enseignements spécifiques qui sont principalement dans l'aspect transdisciplinaire de la formation, c'est-à-dire les sciences humaines, sociales et économiques. Donc, dès l'installation en première année, les étudiants sont invités à participer à un certain nombre d'ateliers qui sont faits par des enseignants de l'école, mais aussi par des personnels externes qui occupent des postes de ressources humaines. Et ces ateliers constituent un socle de préparation pour établir le projet personnel et professionnel. Et ensuite, puisqu'on a plusieurs étapes de recherche de stage, la
faciliter ou les conditions pour rendre cette recherche plus facile de stage de sciences économiques. Alors, on a également des ateliers qui sont des ateliers de réflexion collective et on prend le prétexte de l'expérience de première année pour faire un après-midi retour de stage première année afin que les étudiants observent, réfléchissent, se repositionnent par rapport à leurs expériences de retour de stage. Ensuite, on a 2 forums qui sont organisés dans le cadre de la formation. Un au mois d'octobre à peu près, qui est un forum régional qui est organisé par une association qui regroupe des écoles de la région Alsace et qui s'appelle le forum Alsace Tech. Et puis ensuite, on a un autre forum qui est au mois de février, qui est un peu plus spécialisé dans les domaines attendus de la chimie, qui est le forum Horizon Chimie, qui se passe à Paris et où nos étudiants de première et de deuxième année sont invités à se rendre. Et nous organisons des journées, des évaluations parfois, pour s'assurer que les étudiants ont vraiment interagi avec les industriels au moment de l'organisation de ces forums. Ensuite, dans le cadre de la formation à l'école, des industriels viennent présenter leur entreprise, mais viennent aussi présenter les métiers. Donc, on a sur certains mercredis des conférences métiers dédiées à chaque entreprise qui est partenaire ou à chaque entreprise qui est significative du placement de nos élèves. Dans le cadre de la formation, on sait bien qu'il y a des moments très importants qui sont les stages, le choix de la majeure et le choix de la mobilité en troisième année. Donc, on fait différents types de présentations, des présentations dédiées à la partie stage, à la partie choix de majeure et à la partie mobilité, y compris avec des accès aux personnes référentes et éventuellement aux aides que l'on peut obtenir pour financer ces différentes étapes de stage et de mobilité. 4 stages sont obligatoires à l'école et chaque année, on a au moins un stage et un des 2 stages longs sont obligatoires hors Covid à faire en dehors de son pays d'origine, donc majoritairement pour nos étudiants hors de France. Ensuite, nous avons une journée dédiée aux témoignages et aux activités de préparation au métier d'ingénieur chimiste avec des anciens ingénieurs qui sont en entreprise depuis au moins 10 ans. Et cette journée s'appelle la journée des 10 ans après. Et c'est l'Amicale des ingénieurs chimistes de Strasbourg, l'AICS, qui organise avec nous cette journée particulière pour destiner aux deuxième année et aux troisième année. Et les témoignages, en fait, sont très éclairants pour nos élèves en cours de cursus afin de se rendre compte du côté intéressant d'ouverture lié à ces témoignages en termes de métier, en termes de majeur, également de changement de métier, par exemple. Alors, dans une deuxième partie, je vous ai dit, on a créé un portefeuille de compétences pour nos étudiants qui est un portefeuille vraiment dédié à la formation à l'école. Et on va mettre en avant le fait que dans ce portefeuille de compétences, ce qui est vraiment important, c'est que les étudiants se rendent compte de leurs aptitudes, mais également de leur savoir, de leurs compétences, de leur savoir-faire, de leur savoir-être, et qu'ils soient en capacité d'en parler, non pas seulement en entretien d'embauche, bien que ce soit significativement important, mais également au niveau de
du démarrage de carrière ou tout moment où ça s'avère vraiment important dans l'identification de ces compétences. Donc, ce qu'on va considérer principalement, c'est que notre étudiant qui est en 3e année, ce qui va être important pour lui c'est de bien se remémorer, de relire, de recomprendre ses expériences au regard de la formation qui se termine, afin de l'aider à décrocher l'emploi qui lui correspond. Et cette fois, en identifiant ce que recommande l'APEC, l'association des cadres, en considérant que finalement, une personne éclairée est plus à même de trouver un métier intéressant, un métier où ses compétences seront reconnues. Et c'est pour ça que l'adage dans cette partie du portefeuille de compétences, c'est qu'un ingénieur qui sort de l'école, un ingénieur éclairé, c'est-à-dire qui a réfléchi à son parcours, qui sait comment argumenter, il en vaut 2, c'est-à-dire qu'il sera beaucoup plus à l'aise dans sa recherche d'emploi. Donc, se préparer à la recherche d'emploi, c'est se préparer pendant qu'on est encore à l'école, et c'est une aide précieuse pour favoriser l'embauche, mais surtout les conséquences de cette embauche en termes de salaire, rapidité d'embauche, stabilité d'embauche et également degré de stabilité, de satisfaction dans l'emploi. Donc, on a défini un certain nombre de compétences qui sont des compétences qui sont définies par un verbe, intégrer, pratiquer, analyser, par exemple, dans ce cas-là, et différents compléments. Ces compléments, ils indiquent, en résumé, ils résument un certain nombre d'actions faites à l'école pour que l'étudiant identifie qu'effectivement, il a la compétence qui est programmée sur le parcours, son parcours et le parcours de l'école. Donc, par exemple, le premier item, intégrer les différentes classes de matériaux et les différentes techniques de mise en œuvre adaptées aux polymères. Par exemple, lorsque l'étudiant se remémore les différents exemples d'expériences qui lui permettent d'affirmer qu'effectivement, il sait intégrer les différentes classes de matériaux, qu'il sait intégrer les différentes techniques de mise en œuvre, qu'il sait s'intéresser aux polymères, mais à ce moment-là, il va cocher ce premier item. Et s'il sait pratiquer les techniques de synthèse, la détermination des propriétés structurales et physiques des matériaux, il va également identifier cet item comme étant un item acquis. Acquis, reconnu, argumenté, compris par lui. Le troisième item, par exemple, analyser l'ensemble des données expérimentales de façon critique à l'aide d'outils statistiques et de bilans. Il a des exemples dans sa vie à l'école, dans ses TP, éventuellement dans ses stages, qui lui garantissent qu'effectivement, il a cette capacité-là d'analyse. Alors, à ce moment-là, on a utilisé un personnage de construction de ce portefeuille de compétences qui est cette jolie girafe. Et cette girafe, au fur et à mesure que l'étudiant gagne en compétences, la girafe se dope de tâches qui correspondent à ces différentes compétences qui sont identifiées et revendiquées par l'étudiant lorsqu'il est prêt à sortir de l'école. Alors, on va passer maintenant aux outils de placement et de réseau. Donc, les premiers outils nécessaires sont des outils de connaissance des entreprises et également de connaissance des offres. Donc, on s'intéresse à des outils qui sont en dehors de l'école, mais qui recensent
l'ensemble des entreprises qui sont partenaires de cette plateforme, qui est la plateforme du Career Center dédié à l'ECPM. Et dans le cadre de ce partenariat, un étudiant peut s'informer sur des études de marché sur une entreprise dédiée. Donc, à partir de ce moment-là, en allant regarder une entreprise qui est partenaire du Career Center, elle va connaître mieux cette entreprise et être plus en adéquation, en connaissance de ce que cette entreprise attend. Le deuxième point, c'est on a compris que telle entreprise ou telle autre est vraiment intéressée par des profils d'étudiants sortants, donc d'ingénieurs sortants, et à ce moment-là, que ce soit sur la partie emploi ou sur la partie stage, on peut aller se documenter à deux niveaux. Un niveau qui est les stages et les emplois de l'ensemble des entreprises pour l'ensemble des étudiants qui sortent au niveau ingénieur ou au niveau master sur l'ensemble, par exemple, de la France, où on peut également avoir un espace dédié à l'ECPM et avoir des entreprises qui viennent déposer des propositions de stage et de travail directement sur cette partie du Career Center destinée uniquement à nos étudiants. La deuxième partie, c'est la partie d'outils de placement et de réseau. Donc, la formation d'un réseau personnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est vraiment très, très important. Donc, pour se rendre compte de la pertinence d'aller dans une entreprise en termes de valeur, en termes de fonctionnement, en termes d'évolution de carrière, il y a un autre outil qui est vraiment très, très intéressant, qui est construit depuis à peu près 5 ans, et qui est My Job Glasses, et qui permet aux étudiants de contacter des professionnels en entreprise et de discuter avec eux. Donc, c'est des rencontres des professionnels qui sont d'accord, qui sont volontaires, passionnés pour faire découvrir à nos élèves le métier qui leur correspond et qui, en tant que professionnels, et qui pourrait correspondre aussi aux étudiants si on parle de stage ou à nos ingénieurs si on parle en emploi. Donc, on a aussi un partenariat avec cette entreprise qui nous permet de proposer à nos élèves des échanges directs avec les professionnels et d'y voir beaucoup plus clair en termes de propositions de stage ou de carrière. Alors, le troisième niveau, c'est le niveau d'étude du marché. Donc, il est très, très important de connaître le marché pour savoir si le métier, le secteur, le profil, le salaire que l'on propose d'obtenir à la sortie de sa formation correspond effectivement au marché, et en particulier chez nous au marché de chimistes. Donc, il est nécessaire de collecter des informations sur l'état du marché, sur sa palette, sur ses opportunités au tenter. Par exemple, maintenant, avec la crise du Covid, il y a un outil qui est très performant et qui collecte beaucoup de ces informations. C'est un outil, vous envoyez la publicité sur la télévision actuellement, c'est l'Association pour l'emploi des cadres, et cette organisation, qui est plus qu'une association, a des professionnels, enfin
toute une série de professionnels qui peuvent rencontrer les étudiants, peuvent rencontrer les ingénieurs, peuvent rencontrer les employés, peuvent rencontrer les cadres. Et selon la situation, selon le moment, vous pouvez vous retrouver candidat, recruteur ou en cours d'information, en cours de recherche d'information, et à ce moment-là, discuter directement avec des professionnels de l'APEC. Alors, lorsque vous allez collecter ces informations, vous pouvez savoir quelles sont les propositions en termes de métier, les propositions en termes d'offres. Et là, on parle plutôt des offres d'emploi, bien que très récemment, l'APEC s'est également intéressée à la valorisation et l'accès à des stages. Donc, une fois que vous avez collecté ces informations, en fait, vous pouvez revenir sur la plateforme JobTeaser pour postuler. Alors, soit directement sur l'APEC, soit sur JobTeaser en particulier, puisqu'on a dans le JobTeaser, sur le Career Center, des stages et des emplois qui sont dédiés à nos étudiants. De la même façon, vous pouvez, au moment où vous avez un stage ou un emploi qui vous intéresse particulièrement, chercher dans l'entreprise des personnes qui se sont inscrites sur la plateforme MyJobGlasses et discuter avec eux, les rencontrer, confronter vos points de vue, confronter vos impressions et poser vos questions de telle sorte d'être le plus informé et le plus prêt lorsque vous allez travailler dans cette phase importante qui est la recherche de stage et la recherche d'emploi. Ensuite, toujours dans la partie études du marché, une fois que vous savez que les métiers qui vous intéressent sont des métiers qui effectivement vous correspondent, il y a une phase importante qui est de convaincre, d'argumenter. Et cette phase, elle est également favorisée par ce travail sur le portefeuille de compétences qui non seulement est un portefeuille de compétences scientifique assez général dans la partie du tronc commun qui correspond aux 3 premiers semestres de l'école. Mais comme vous allez faire des formations de majeure spécialisées, en fonction de la majeure, vous allez pouvoir augmenter vos compétences, augmenter vos savoirs, augmenter vos savoir-faire. Et en particulier, vous allez vous doper individuellement de compétences qui vont être différentes d'autres élèves de la promotion, de telle sorte qu'au moment du diplôme, vous allez être plus singulier et plus proche de vos propres attentes. Bien sûr, avec le stage, vous allez aussi affirmer que telle compétence, par exemple, intégrer, comprendre et pratiquer les concepts, vous les avez fait non seulement à l'école, mais vous les avez également valorisés en milieu industriel, comme on l'attendra dans le cadre de votre travail métier. L'autre aspect, en point 4, c'est l'Observatoire des placements des élèves. Alors, il se trouve que pour que les élèves puissent sortir de l'école en ayant une bonne connaissance des possibilités de placement des élèves, il est facile de leur donner des informations si au sein de l'école, on a effectivement une observation du placement de nos anciens élèves. Et tous les ans, on fait une enquête sur les 5 dernières promotions. Donc, par exemple, là, on lance la promotion 2020 jusqu'à 2016 et on compare nos données de l'Observatoire sur ces enquêtes annuelles dédiées à la formation à l'ECPM avec l'Observatoire
sur le même instrument qui collecte les informations de ces mêmes enquêtes pour les écoles de chimie de France. Et puis ensuite, on va encore les comparer avec des données de notre partenariat avec la Conférence des grandes écoles, qui regroupe un certain nombre d'écoles d'ingénieurs, mais également d'écoles de management. Et ces observatoires, ces différents observatoires vont nous permettre de nous positionner et de savoir les spécificités de nos étudiants. Alors, on a également l'opportunité d'avoir une interaction active avec l'association des anciens élèves. Et cette interaction active nous permet non seulement d'organiser des journées comme une journée d'aujourd'hui des GPO ou d'une journée des 100 ans de manière, des 10 ans ou des 100 ans de manière collective, mais il nous permet aussi d'avoir des conseils directs pour modifier éventuellement tel point de notre enseignement ou telle communication autour de notre enseignement. Alors là, en particulier, dans le diagramme que je vous propose, eh ben, on peut regarder comment nos étudiants trouvent leur emploi et en particulier l'emploi qu'ils occupent à l'heure actuelle, par quelle voie d'accès ils ont pu l'obtenir. Alors, j'ai parlé de l'APEC tout à l'heure, donc vous voyez que les sites Internet spécialisés dans l'emploi à l'école sont les sites qui sont les plus favorables pour l'insertion professionnelle de nos ingénieurs. En 2, vous avez les candidatures spontanées suivies par les stages de fin d'études, les relations personnelles et une série d'autres outils pour l'insertion professionnelle, comme par exemple les réseaux sociaux ou le réseau des anciens élèves, le réseau du service emploi de l'école, qui vont donner des aides qui sont des aides plus ou moins utiles à chaque élève. Alors, cette statistique, elle a été produite sur l'enquête 2018 et sur 5 années, les 5 années des promotions sondées donc entre 2017 et 2013. Le diagramme proposé ici n'a pas beaucoup changé sur la dernière année. Je dirais la seule modification que l'on voit apparaître, c'est que les réseaux sociaux professionnels commencent à être pourvoyeurs d'emploi et pas seulement pourvoyeurs d'informations, puisque à l'heure actuelle, on a un réseau social professionnel comme Viadeo et surtout LinkedIn qui augmente aux environs de 12% sur l'année 2020, avec un effet bien sûr compensé que le site internet spécialisé dans l'emploi de l'APEC tourne plutôt autour des 20%. Alors, à partir de ces enquêtes, on peut avoir énormément d'informations. Donc, ces informations nous permettent de communiquer et vous avez trouvé quelques chiffres dans les présentations qui sont faites dans les autres ateliers de la journée des JPO. Mais on peut quand même revenir sur quelques données qui indiquent l'observatoire où se positionnent les élèves. Vous voyez qu'on suit les élèves en termes de placement à peu près au bout d'un mois ou 2 d'enquête. Donc, on est capable de dire quelle est la répartition entre l'activité professionnelle et la thèse, éventuellement d'aider les étudiants soit en recherche d'emploi, soit en migration d'emploi, changement d'emploi, pour pouvoir les accompagner, non seulement nous, mais également l'amicale des anciens élèves. En 2018,
Vous voyez que l'enquête a un chiffre à peu près cohérent avec ce qu'on voit tous les ans, c'est-à-dire une proportion importante de nos élèves qui partent en premier emploi à l'étranger. Et ça, c'est une constante de l'école. On va voir l'effet du Covid sur ce pourcentage d'emploi à l'étranger à l'enquête qui est lancée aujourd'hui. On voit également que les étudiants, anciens étudiants qui sont ingénieurs et qui partent à l'étranger, le partent principalement sous un contrat local. C'est souvent le cas parce que c'est leur premier emploi. Et si on regarde en dehors de ces étudiants ingénieurs et ingénieurs en poste qui partent à l'étranger, l'ensemble des étudiants, l'ensemble des ingénieurs pour savoir si leur métier est lié à l'international, vous voyez qu'une majorité d'entre eux ont effectivement un emploi qui est directement lié à l'international, soit parce qu'ils sont en poste, soit parce qu'ils traitent avec leur projet avec un pays étranger, soit parce qu'ils partent en mission à l'étranger, soit éventuellement parce qu'ils sont dans l'import-export. Donc, ces quelques chiffres vous aident et nous aident à proposer un accompagnement à nos élèves. On sait aussi dans quel secteur nos étudiants sont recrutés en tant qu'ingénieurs. Et en particulier, ce qu'on voit en premier, c'est que les ingénieurs sont principalement dans des secteurs de la chimie, puisque arrivent en premier l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique, l'industrie agroalimentaire, l'industrie des caoutchoucs et des plastiques, l'industrie de la métallurgie, l'industrie automotive et les autres industries comme fabrication, imprimerie, bois, etc. Le troisième point, c'est quel type de fonctions ont-ils? On voit que ce sont très souvent des fonctions qui sont liées à leur capacité de recherche et développement et innovation, puisqu'ils vont se retrouver dans les sociétés de conseil, dans les parties de recherche et développement scientifique ou autres activités scientifiques et techniques, mais également en enseignement-recherche pour, par exemple, des postes d'ingénieurs d'études ou d'ingénieurs de recherche. Alors, si on regarde sous quel statut ils occupent ces postes en tant qu'ingénieurs, on voit que majoritairement, ils occupent des postes de CDI. Donc, le deuxième point, c'est qu'ils occupent à 90% des métiers du secteur privé et à 90%, ils occupent un statut de cadre. Voilà,